ma chérie. Mais j'avais pas vu que c'était toi, ma chérie. Qu'est-ce que tu dis, maman? Ouais, qu'est-ce que t'as rogné? Qu'est-ce que t'as rogné, ma pépette? Oh ouais. Hein, ma chérie? Qu'est-ce que je me l'aime, cette poule? Qu'est-ce que je me l'aime? Hein, ma chérie? Oh oui. Hein, ma pépette d'amour? T'es belle, ma fille. T'es belle. Bon, c'est pas une poule qu'on pourrait utiliser pour la repro. Hein. Voilà, elle manque de largeur, elle est pas... Mais c'est ma chérie, donc voilà quoi. Celle-ci, elle va faire sa retraite ici. Ah, ma pépette. Oui, mon cœur. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ah ouais, on fait quoi? On filme le ciel. Non, plaisanterie, c'est pour profiter du peu de ciel bleu qui nous reste avant la tempête. Nous voilà devant les poulaillers. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter entre autres les nouveaux loulous qui ont intégré l'élevage. Je vais commencer par ceux du fond que j'ai intégré là-bas dans les clapiers. En fait, j'ai changé un petit peu tout le monde de place. Donc j'ai intégré les nouveaux là-bas. C'est quoi ce temps? Oh, c'est en train de devenir noir. On avait du soleil tout à l'heure. Là, ça devient noir. Donc c'est parti. Alors oui, il est 15h. On est mardi. J'ai Cécile qui vient tout à l'heure pour récupérer nos poupettes. La louloute qui est là. Celle-ci, ma chérie, mon autre chérie là-bas. Et l'autre, elle est, je sais pas. Elle doit être dessous là-bas. Ouais, elle est dedans, au fond, là-bas derrière. On voit sa petite tête qui dépasse ici. Je vous ai dit, hein, ça va être compliqué pour moi. C'est compliqué. Ça fait un mois que je le sais. Donc, ça fait un mois que je me prépare à tout ça. Et donc, voilà, c'est aujourd'hui. Alors ma louloute, évidemment, je l'ai fuyée un petit peu parce que je me suis dit le détachement c'est ce qu'il y a de mieux pour pas être trop peinée. Mais tout à l'heure, j'étais en train de bricoler et celle-ci là, elle est venue se glisser littéralement dans mes bras, la tête contre mon cou pour faire son câlin. J'ai pas pu la renvoyer promener, donc je lui ai fait son câlin, mais voilà. Bref, je vais arrêter de parler de ça, sinon je sens que les émotions vont être trop fortes et vont monter. Donc je vous présente les nouveaux loulous. Alors je vais vous présenter d'abord les cailloutés. Oui. Donc voilà, alors là nous avons nos pépettes qui sont en quarantaine. Ici du coup j'ai mis... je me suis dit, allez, j'ai ouvert vous savez, les communicants, celui-là de clapier, donc ça leur fait un grand machin. J'avais mis les deux poules de ce côté et le coco ici. Je me suis dit, en même temps, ils viennent tous du même endroit, c'est-à-dire ils ont tout fait, ils ont fait tous les trois l'expo à Limoges, donc autant les mettre ensemble, ça reviendra au même. Et en plus, ils auront un plus grand espace pour se promener. Donc ici, cloison séparée évidemment parce que eux n'ont pas fait Limoges, ils ont été en cage de transit une petite heure je crois max. Donc voilà, je vous présente donc les nouveaux loulous qui ont intégré l'élevage. Hop, un superbe, magnifique coq noir caillouté qui va m'apporter énormément au niveau de toujours du problème que j'ai, le même. Qu'est-ce qu'il y a? Odin, stop. Donc oui, je disais, il va m'apporter ce qui me manque, c'est-à-dire le volume, la largeur et la profondeur de poitrine. Donc je suis super contente. Alors ce coq et cette poule, je remercie Anthony Ray parce que ce sont ses sujets à lui qui m'a
qui m'a vendu. Et donc ils sont jeunes, ils ont à peine 5 mois. Donc quand on voit déjà la masse du coco, c'est top. La crête, elle est pour moi nickel. La tête est bien courte, vous voyez. La couleur est très jolie. On peut voir déjà qu'il a une jolie poitrine. Sachant que c'est jeune, que ça n'a pas éclaté. Il a un beau volume et il est large. Donc voilà Quentin, je pense que tu le verras mieux comme ça parce que tu l'as vu vite fait en photo. Donc dis-moi ce que tu en penses. Voilà, tu m'enverras un MP, tu me diras ce que tu en penses. Moi je le trouve tout simplement magnifique. Voilà, ça me change parce qu'il est vraiment large quoi. Sur des jeunes aussi jeunes, j'ai envie de dire. Ben, ça me change. Donc lui partira en repro mais pas avec cette poulette. Voilà. Je vous expliquerai tout ça quand je commencerai à monter mes parcs repro. Donc lui il va avoir 2 autres poulettes. Mais on en parlera plus tard. Et voilà la poulette. Donc pareil. Alors pour moi, elle a légèrement peut-être trop de blanc. Cette espèce de flash qu'elle a au niveau de la tête. Et au niveau du cou. Mais c'est toujours pareil. Ce sont des sujets de travail. Voilà. Ça va me servir à travailler. Vous pouvez voir, regardez la largeur de la poule. Voilà. Elle a une largeur énorme. Elle est super belle. Bon, elle a la tête peut-être un petit peu longue. Pour moi, ça manque de rouge aussi au niveau de la face. Mais le bec, on peut voir, est bien jaune. Donc voilà, c'est encore une poulette qui va pouvoir m'aider à améliorer considérablement ici à l'élevage mes loulous. Elle, c'est pareil, elle ira avec un autre coq en repro. Donc ça, je suis contente. Donc voilà les petits nouveaux. Il n'y a pas que. Bon, les autres sont pas encore... Enfin, j'en ai un qui est... je vais vous le faire voir tout à l'heure. Bon, pour le moment, il ne faut pas le juger. Il est en pleine mue. Il a pris énormément le soleil durant l'été. Donc voilà, c'est pareil. Il faut l'imaginer comme un sujet de travail et pas comme un sujet de... Voilà. Pour le moment, voilà, il ne ressemble pas à grand-chose. Mais je vais vous faire voir ça tout de suite. Tu restes là, mon petit bonhomme? Ouais, il est magnifique. Il me plaît, ce coq. Donc voilà, cette année, vous l'aurez compris, déjà, on va travailler avec 2 coqs cailloutés, 2 coqs bleus et 2 coqs coucou. Et coucou gris-perle. Allez, go, on va voir tout ça. Alors, nous voilà devant le clapier du bas où nous avons notre nouveau coq coucou. Alors, comme je vous ai dit, il est en mue. La couleur est plus ou moins... Enfin, moi, la couleur, là, elle ne me convient pas parce que pour moi, il est trop clair. Il manque un petit peu de dessin. Je vous glisse la photo ici de ce coq-là l'année dernière. Et je vous glisse sur la droite la photo de son fils cette année. Et donc voilà, je vais me fier à ces 2 photos pour m'imaginer qu'il peut me sortir de beaux sujets et surtout de la couleur parce que c'est ce qui est le plus important pour moi dans l'immédiat. Et surtout que j'espère qu'il va pouvoir modifier cet aspect que j'ai sur mes coucous gris-perle, ce manque de profondeur de poitrine. Donc voilà, par contre, vous fiez pas trop à la crête, je la trouve juste, comme il dirait Quentin, un vrai steak. Donc voilà, on va faire un burger avec. Allez, hop, viens me voir mon bonhomme. Alors le voilà le loulou. Recule bonhomme. Oui. Oui, t'es mignon. Oui, il est agréable, hein, il est gentil comme tout. Donc vous voyez cette crête, elle est beaucoup trop grosse. Les yeux sont un peu clairs, mais alors les yeux je m'y fie pas tout de suite parce que vous voyez, c'est comme les faces. Souvent, d'un coup, merci. Les faces peuvent d'un coup devenir claires et d'un coup se foncer. Ça dépend aussi de la luminosité et ça dépend surtout, je dis, du stress de l'animal. Voilà, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais bon, j'aurais aimé qu'il soit légèrement plus orangé. Là, c'est un peu clair, mais bon. Voilà, sinon, la couleur, j'ai l'impression que ça rend pas bien au niveau de la caméra. Ça rend pas réellement la réalité. Parce que là, vous voyez, vous le voyez vous un peu plus gris perle. Dans la réalité, je ne sais pas comment faire pour vous le montrer réellement. Il est plus jaune pissou. Voilà, il a un peu couleur du miscanthus. Reste là-bas, tu ne sors pas parce que je ne veux pas que tu sortes, tu es en quarantaine. Voilà, donc vous pouvez le voir, là il n'y a plus de volume, il n'y a plus rien. C'est juste du duvet parce que tout simplement, il est en mue, c'est en train de repousser. Je ne sais pas si on va bien le voir. C'est en train de repousser, donc on verra bien. Voilà, c'est tout en duvet. Donc ce que je voulais voir avec ce coq, c'est déjà la largeur. Il est large.
Bon, la poitrine, pour moi, ça manque encore un petit peu. Mais bon, de toute façon, c'est ce qui va me permettre de pouvoir petit à petit travailler. Hein. Tout, comme je vous ai déjà dit, tout ne se fait pas en un jour. Donc certainement que l'année prochaine, j'aurai, après sélection, des jeunes qui seront mieux que ceux que j'ai eu cette année, grâce à lui, je l'espère. Et puis eh ben, ça me servira justement pour améliorer un peu plus les jeunes que j'aurais eu. Alors lui, il vient direct d'Italie, hein, je vous le dis tout de suite, je l'ai acheté à un éleveur italien, Vincent, je ne sais plus son nom, voilà d'ailleurs, qui a été champion de France. Ils ont débarqué avec des camions et des sujets de... C'est bien Pékin Cochin, voilà, c'est de la barbarie tellement que c'est énorme le truc, tellement que les sujets sont juste sublimes, magnifiques. Voilà, et franchement, ouais, la qualité, il n'y a pas à dire. Chez eux, c'est... Voilà. Bref, donc ce loulou nous servira pour travailler les coucous cette année, et notamment... Non, non, tu sors pas, mon petit chat, hein, mon bonhomme, ouais, tu sors pas, hein, bonhomme, tu vas rester là, bientôt, tu auras le parc avec les poules, hein. Mais ça, c'est après Noël, hein. Mais en attendant, on verra. Voilà pour ce loulou qui intègre l'élevage cette année. Je te referme. Alors attends, je vais pas me claquer les doigts comme la dernière fois où je me suis tuée. Voilà. Et donc, ici, une autre poulette. Bon, alors pour le moment, je vais devoir la traiter. Parce que c'est une poulette bleue qui vient de chez Quentin. C'est pas une jeune poulette, hein, c'est une poulette qui a 3 ans, il m'a dit. Et bon, je vais la traiter parce que comme vous pouvez le voir, elle a la face blanche. Donc ça arrive. Apparemment, elle fait souvent régulièrement une gale de la face. Donc là, il va falloir que je voie comment et ce que je vais faire pour la traiter. Parce que... voilà, on ne peut pas mettre n'importe quoi sur la face, donc je vais me renseigner, je vais faire tout ce qu'il y a en œuvre. J'ai des produits, on verra bien. Donc je vais traiter ça, et puis cette poulette-là va me servir, je vais récupérer quelques œufs, parce que je vais la mettre en reproduction, pareil, avec un coq, parce qu'elle a tout simplement un type, un volume, donc elle va m'apporter, au niveau du volume, voilà, au niveau du type, elle va m'apporter beaucoup aussi à l'élevage. Parce que voilà, vous savez que c'est le plus gros défaut que j'ai ici, c'est que ça manque de type, ça manque de rondeur et de largeur, évidemment. Mais voilà, donc elle partira pas dans le parc des bleus, elle ne sera pas travaillée avec du bleu, elle sera travaillée avec du noir caillouté. Voilà, vous pouvez voir, elle est belle, hein, elle a un joli type, quoi. Voilà. Donc pareil, il y a un problème au niveau de l'aile, ici, elle a un vol d'aile ou une aile fendue, je ne sais pas. Enfin, une mauvaise structure, toujours est-il. Et donc, il faut que lui attribuer un coq qui aura des ailes parfaites pour éviter, si on met avec un coq qui a déjà les ailes comme elle, c'est foutu. Vous savez que tous les jeunes, la plupart ressortiront avec le même problème. Donc voilà, voilà la louloute. Vous voyez la face. Elle est très très blanche. Donc je vais m'occuper de ça en priorité. Là, je l'ai mise là pour vous la présenter parce que je voulais faire tout le monde à côte pour éviter de faire les allers-retours. Parce que sinon, elle est dans la maison, dans mon bureau. Voilà, ça me permet de l'avoir à portée de main. Et puis de pouvoir m'en occuper plus facilement, surtout qu'on est dans les périodes de pluie. Donc voilà pour ça. On a fait le tour des nouveaux arrivants. Oh! Bon, lui, vous le connaissez, hein, c'est mon gros loulou. Voilà, qui nous a quand même sorti 1,93 en note. Donc voilà, c'est super, je suis contente parce que 93, c'est pas une vilaine note. Hein, pas du tout, je dirais. C'est une bonne petite note. Il est à large, vous voyez, lui, il a la largeur en fait. Il a le dos très très court. Ça, c'est très intéressant à travailler. Par exemple, lui, vous voyez, je pourrais pas le mettre avec la poulette par rapport à son aile. Parce qu'on voit que l'aile est comme la poulette. Il y a une mauvaise structure d'aile ici. L'autre côté, non, mais celle-ci, oui. Donc déjà, on sait que lui n'ira pas avec cette poulette. Sinon, ça sera la repro qui sera foutue. Mais voilà, le loulou, il est beau. Il a une jolie petite tête. Voilà, il est court de dos, il est large. La seule chose qui lui manque, qu'on va lui reprocher, le manque de poitrine. Donc lui, il lui faut une poule qui est bien ronde, avec une poitrine profonde.
Et oui, alors je l'ai mis entre 2 poulettes, voilà, ça va leur faire sa journée, il va être content. La journée, bon, quand il fait beau, là on avait le grand soleil, donc la poulette, je la mets un peu dehors pour qu'elle prenne un peu les UV, enfin, qu'elle se fasse du bien plutôt que fermer dans une maison, voilà. Mais dès qu'il fait à 16 h en général, je la rentre. Donc voilà, et ici nous avons notre petite poulette froment. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez vu sur les cartons et les notes, elle, ce qui manque, c'est le dessin autour du camail. Ça manque de dessin, il faudrait que ce soit plus marqué, et puis aussi la couleur un peu trop claire. Voilà, la crête aussi qui est à revoir, donc elle a fait une petite note, mais c'est pas grave, on va travailler ça. C'est le but. Hop. Donc je vous ai présenté pratiquement tous les nouveaux arrivants. Non, je vous ai présenté tous les nouveaux arrivants. Chut. Sandrine, tais-toi. Mais tais-toi. Punaise. Teigne. Veut pas se taire cette fille. Hein. Donc, ici vous pouvez voir qu'on a un joli foufouillon qui est là. Un pépette. Ouais. Donc ça c'est une pépette, j'avais 3 bleus. Ça, c'en est une que j'ai gardée. Madame, elle ronfle à côté, la noire là-bas. C'en est une que j'ai gardée sur les 3 que j'avais. Tout simplement parce que voilà, je la trouve jolie. Elle est sympathique. Je pense qu'elle va être plus ou moins sympa à travailler. Donc, voilà, on va voir ce que ça va donner. La couleur est jolie. On va dire peut-être que ça manque légèrement de... Au niveau du camail, elle aurait été plus foncée, ça aurait été encore plus sympa. Et ma chérie, mais j'avais pas vu que c'était toi, ma chérie. Qu'est-ce que tu dis, maman? Ouais, qu'est-ce que t'as rogné? Qu'est-ce que t'as rogné, ma pépette? Oh ouais. Ah, ma chérie. Qu'est-ce que je me l'aime, cette poule. Qu'est-ce que je me l'aime. Ah, ma chérie. Oh oui. Ah, ma pépette d'amour. T'es belle, ma fille. T'es belle. Bon, c'est pas une poule qu'on pourrait utiliser pour la repro. Hein. Voilà, elle manque de largeur, elle est pas... Mais c'est ma chérie, donc voilà quoi. Celle-ci, elle va faire sa retraite ici. Ah, ma pépette. Oui, mon cœur. Voilà. Donc là, on a aussi des jeunes petites poulettes caille. Ah, louloute, qu'est-ce que tu dis? Pouit, pouit. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Ouais. Non, elle est pas mal, cette poule. Je pense que voilà. Après, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Elle, c'est la teigne. Elle, c'est une... Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Hein? Fais du bien à Bertrand, comme on dit chez moi, et te le rends en cagant. Hein? Je prends soin de toi et tout. Et qu'est-ce que tu me fais? Tu me piques, tu m'attaques. C'est rare, hein, mais il en faut des poules comme ça. C'est pour rappeler le petit caractère des Pékins. Voilà. Elle, c'est un sale caractère. C'est un sale caractère, voilà. Donc, pour le moment, je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'ai celle-ci. J'ai celle-ci aussi qui est pas trop mal. Voilà. Bon, elle est un petit peu haute parce qu'elle se tient mal ici tout de suite. Voilà, on voit qu'elle est sur la pointe, un peu sur la défensive. Mais bon, à voir. On va laisser pousser encore. Il y a le temps. Donc on va les laisser grandir ces filles. À voir si on la voit mieux, la bleue là. Voilà, vous voyez, c'est une très jolie poule. Je pense qu'elle a un très bon type. C'est jeune. Ça a à peine 4 mois et encore, je ne suis même plus sûre, il faudrait que je vérifie. Donc c'est une très très jolie poulette. Un très joli volume. Donc on verra bien ce qu'on fera. Je vous le dis franchement, j'ai quand même hâte. Hein. Vraiment, hein, j'ai hâte d'attaquer la reproduction, quoi. J'ai hâte. Et ici, nous avons une autre poulette noire. Voilà, ici pareil, qui n'est pas vilaine. C'est tout du porteur caillouté, hein, toutes les noires que j'ai, puisque de toute façon, tout était porteur. Ici, il n'y a pas de noir pur. De toute façon, le noir pur, c'est très compliqué à trouver. Ici, j'ai aussi celle-ci, voilà, en jeune, qui n'est pas trop vilaine, mais pareil, c'est très jeune encore. Hein. Donc, va falloir laisser pousser, grandir. Donc ça, c'est tout des poulettes pour le moment qui restent à l'élevage et que je verrai quand ça sera le moment. Et regardez ma grosse louloute là-bas. C'est ma grosse caille, ça. Regardez-moi ça. Hein, ma biche? T'es belle? T'es belle, ma louloute? Hein, ma grosse? Celle-ci, elle me plaît, cette poule. Elle est énorme. Vraiment énorme. Ouais, t'es belle. Et elle n'a pas fini encore sa mue. Hein. Toutes les plumes n'ont pas repoussé. Il manque encore pas mal de plumes. Donc, je pense que, voilà, on verra d'ici quelques semaines, quelques mois, quand tout aura bien repoussé.
Mais voilà, elle me plaît beaucoup, donc elle, c'est sûr qu'elle ira en reproduction, on va pas la louper. Voilà, j'ai l'autre aussi, sa sœur, qui doit être quelque part, elle doit certainement être en train de pondre. Ça fait 2 fois que je le dis, mais j'ai un doute parce qu'à chaque fois que je sors et que je la trouve pas, je dis elle pond, mais voilà. Bref, on va pas s'imaginer que ça couve à cette époque. Voilà, là-bas, on a notre coco. Tilou, Tilou, chamallow, chamallow. Voilà, on a le gros bonhomme là qui est là. Voilà, il est juste sublime. Bon, là, vous voyez pas bien la couleur parce que le temps est couvert. Mais voilà, un gros bonhomme qui va nous donner des jolies poules. Ah, ma chérie. Donc voilà, et on en a encore une ici qui traîne. J'en ai partout en fait. Voilà, mais bon, ça fait quand même du bien parce que il y en a pas mal qui ont quitté l'élevage parce qu'on avait quand même pas mal de sujets. Arrivé en période d'hiver, quand on ne peut pas les laisser tous dehors, c'est plus ou moins compliqué de laisser tout le monde libre. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je pense avoir fait le tour de cette vidéo. Les loulous qui ont été placés, je pense qu'ils ont été... Oh là là, ça fait un flou encore. Voilà, qui ont été placés, ils ont certainement été placés dans de bonnes familles. Donc, certainement qu'ils auront une vie un peu différente d'ici. Mais bon, j'ai pas de doute, sur la plupart d'entre eux. Et puis nous, ça nous permet de nous faire un peu de place. Comme vous le savez, on m'a dit oui, mais c'est dommage. Comment ça se fait? Le coq froment n'est pas rentré, le pauvre. Mais imaginez bien que on fait naître chaque année, on fait de la sélection. On a déjà nos chouchous qu'on garde, mais vous imaginez bien qu'on ne peut pas garder tous les animaux qui naissent à l'élevage. C'est pas possible. Donc oui, on fait de la sélection. On garde les sujets qui sont sélectionnés et qui sont au standard avec un type qui nous permet de travailler au maximum. Et les autres, on est obligé de s'en séparer, donc de les vendre, de les céder pour qu'ils aient une vie meilleure. Parce que si c'est pour les garder et devoir les laisser fermés dans des clapiers parce que on ne peut pas les laisser dans les parcs pour se reproduire parce que voilà, ils ont, entre guillemets, attention, je vous vois venir, j'appelle pas ça des sujets à défaut, simplement que moi je veux travailler pour essayer d'améliorer, parce que voilà, c'est plaisant, c'est quelque chose de plaisant, pour essayer d'améliorer. Et le fait que vous dites vous-même, oh ils sont jolis, qu'est-ce qu'ils sont beaux, c'est parce que justement on est là pour travailler, le standard de la race, la qualité. Donc oui, ils sont beaux, mais en dehors de ça, ça demande à faire naître des poussins, à les voir grandir, à les sélectionner et ne garder que ceux qui nous permettent d'avoir vraiment un standard de la race qui est demandé. Voilà, pour pouvoir améliorer chaque année et d'avoir de plus en plus de jolis sujets. Donc oui, on est obligé de placer les loulous qu'on ne garde pas. Mais bon, vous le savez, vous me connaissez maintenant, vous savez que ma priorité a toujours et sera toujours le bien-être de mes animaux, le plaisir que j'ai, l'amour que j'ai pour eux. Et tout ça, bien évidemment, fait que je ne place mes animaux que dans des conditions qui me sont choisies, c'est-à-dire dans le bien-être, en étant sûr que les personnes leur apportent ce que je veux, dans le sens que voilà, les animaux soient placés dans des familles où ils sont bien, où ils ont un espace de verdure, où ils ne sont pas jetés dehors dans un parc sans être fermés le soir. Donc c'est pour ça, il y en a beaucoup qui me disent oui, mais tu poses beaucoup de questions. Quand on me demande un sujet, je fais ouais, mais c'est comme ça. Si maintenant ça te convient pas que je te pose des questions pour connaître l'état enfin du moins le lieu où va habiter mon coq ou ma poule, dans ces cas-là, cherche-en un autre ailleurs, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Hein. Oui, voilà, je te le dis, toi qui es là, qui est derrière la caméra, oui, je pose des questions. Oui, je demande les conditions dans lesquelles vont être élevés les loulous. Oui, je demande si tu as un poulailler fermé, si tu penseras bien rentrer les poules le soir, qu'elles ne restent pas dehors, que si elles ne rentrent pas, il faut que tu le fasses. Oui, tout ça, je demande, tout simplement. Et c'est mon droit en tant qu'éleveuse de savoir que mes loulous seront bien choyés. Donc voilà. Eh bien écoutez, regardez le soleil, il revient, c'est pas beau ça?
Bon, bah écoutez, je pense avoir fait le tour cette fois-ci pour de bon. Et puis, bah, je vous souhaite bah, une belle fin de journée, une bonne fin de mardi. Cette vidéo devrait sortir normalement dimanche. Et puis, soyez patients, hein, la vidéo surprise, elle finira par arriver. Ça intrigue, hein, ça intrigue. J'ai vu, ça intrigue. Allez, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis ciao, bye bye, à bientôt.